Bonjour à tous, c'est Tractation et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Modern Warfare 3. Aujourd'hui ce n'est pas de la domination comme d'habitude, c'est une recherche et destruction et c'est un gameplay énormissime que me propose ma team. Et franchement je suis vraiment content de vous la commenter, mais je suis pas seul aujourd'hui et oui, pour la première fois dans l'histoire de notre chaîne, qui est d'ailleurs très jeune, je suis en compagnie de Obali 94. Salut. Et aussi de Fluffy 94. Salut. Bon évidemment ils vont peut-être pas beaucoup parler, mais vous comprenez, ils ont jamais commenté de vidéo encore et moi je suis pas un expert non plus. On va tout de suite s'attarder sur le gameplay parce que je pense qu'il est franchement intéressant. Alors là vous vous dites qu'est-ce qui se passe, il y a un mec au sniper, il y a 5 mecs au bouclier à côté, ils vont dans tous les sens et en plus ils ratent hardcore. Enfin c'est une tentative Moab en R&D au MSR. Enfin vous allez voir que c'est un gameplay plein de suspense et je vous demande déjà d'une chose, de pas commencer à crier au boost. Je reviendrai plus tard dans la vidéo avec les membres de ma team parce que en ce moment c'est bien la tendance et je trouve ça un peu dommage pour les gens qui réalisent des beaux gameplays. Alors tout d'abord, je vous présentais la classe qu'il avait. Il jouait tout simplement en MSR, chargeur grande capacité avec la compétence vitesse, il me semble, et paralysante. Couteau de lancer, un Colt Anaconda en arme secondaire avec les spécialistes. Alors je me souviens plus très bien, je regarde pas bien. Je crois que c'est passe-passe, assassin et billet solide, il me semble. Voilà, ça doit être ça. Alors tout d'abord, je vais demander à Flofly qui était dans la partie si ça a vraiment été compliqué de le couvrir tout le temps, parce que je pense que garder, surveiller les fesses d'un sniper toute une partie, ça doit être quand même vachement compliqué. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'est vrai, on devait couvrir de tous les côtés. En fait, on a une petite tactique, on y avait 3 à droite, 3 à gauche. Et puis, on utilisait reconnaissance pour savoir, pour donner les positions exactes. Et voilà. Ouais, mais d'ailleurs on l'avait déjà tenté d'ailleurs au Bali, tu sais aussi bien que moi, on avait déjà tenté de nombreuses fois et bah j'avais pas réussi à le faire tout simplement. Alors est-ce que c'est la chance ou le talent qui lui a permis de l'avoir? Moi je pense qu'il y a un peu des deux, c'est toujours ça, mais qu'est-ce que t'en penses toi, Lucas? Bah, moi j'étais pas là pour la vidéo, mais je pense qu'il a il a eu un peu de chance. On va le voir un peu plus tard dans la vidéo, mais il a été aussi bon. Il a fait aussi quelques belles choses qu'on va voir aussi. Je pense que déjà quand vous tentez une Moab en R&D au sniper, faut pas vous attendre à faire des quad kills, hein. On n'est pas des malades mentaux, donc faut s'attendre à se déplacer lentement, à prendre son temps. Il faut aussi jouer la montre, c'est-à-dire qu'il faut les laisser gagner des manches. Quelquefois faut bien organiser tout ça, et c'est pour ça que vous n'allez pas non plus voir un gameplay avec des triples no-scope across map, hein, pas du tout. Ça va être un gameplay franchement stratégique, et c'est une très jolie tentative, c'est la plus grosse qu'on ait réalisée jusque-là, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est juste pour justifier un peu le fait que vous le voyez peut-être en ce moment même. En ce moment même, restez en retrait, mais c'est complètement normal, hein. Essayez ce défi chez vous, essayez avec vos membres de votre team, et je pense que vous verrez bien s'il est simple ou pas. Alors là, il commence quand même pas mal, hein. Il en est déjà à 6 kills, je crois. Il a fait toute la première manche. Bon, il a sorti son Colt et il a fait 2-3 kills avec, mais bon, c'était sa première tentative. Il voulait vraiment pas se prendre la tête, hein. C'était quand même une super tentative. Alors moi j'ai vu, j'y reviens dessus 2 secondes. C'est que vous l'avez quand même, là je te vois Fluffy sur la vidéo, vous l'avez quand même bien protégé, hein. Je vois qu'il a jamais le cul à l'air, comme on dit. Euh, il a toujours quelqu'un devant lui. Et je trouve que moi par exemple quand je l'ai tenté, j'avais tout le temps ça aussi. J'avais peut-être pas, je sais pas, il me manquait un truc, on va dire. Mais je vois par contre que vous bougez pas, ça devait être quand même vachement long pour vous, hein. Ça devait vous paraître quand même long, hein. Ah ouais, en fait, on a beaucoup stressé, mais c'est sûr, les personnes en face, c'était pas des dieux. Mais bon, il y en avait certains qui jouaient pas fair play quand même. Bah je vois ça, et puis je vais revenir dessus 2 secondes. Dans ce gameplay là vous allez voir des choses qui vont vous faire crier au boost. Alors je vous rassure tout de suite, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. J'aborderai 2-3 sujets sur le boost justement on en parle énormément en ce moment, ça fait grosses polémiques dans la communauté. Ne vous laissez pas avoir, hein. Il peut y avoir des hasards aussi. Il y en a qui sont quand même bien gros, mais il peut y avoir des purs hasards, des mecs qui font exprès quelquefois, et vous allez voir plus tard dans cette vidéo que ça va être le cas. Alors faut quand même songer que c'est une tentative.
Et donc, on va aussi revenir sur les techniques de base, même si on y en a déjà un peu parlé précédemment, sur les techniques de base, tout simplement d'une tentative Moab en R&D. Alors, outre le fait que qu'on doit avoir des joueurs au bouclier, je pense que il y a quelques atouts qui sont vachement utiles. Alors là, je vais laisser les joueurs qui jouent au bouclier parce que moi j'ai jamais tenté comme ça. Vous expliquer un peu quels atouts il faut. Donc je pense que Flo, tu vas commencer. Ouais, bah d'abord, l'atout le plus important, c'est reconnaissance. Mais en pro, c'est beaucoup mieux. Ensuite, il nous faut bonne gâchette parce que souvent, il y a des prédateurs. Et puis, tu sors le système trophy très rapidement, même les grenades paralysantes. Et le troisième, bah, moi, j'ai pris rapport, mais c'est ce que j'ai trouvé le mieux. Ouais, non mais le rapport, ça devrait être un peu. Enfin, c'est un peu le dernier atout, c'est un peu celui qu'on peut choisir. C'est pas le plus important. Lucas, toi, qu'est-ce que c'était ta classe vraiment quand tu tentais la moi avec nous? Bah moi au niveau des atouts c'était pareil que Flo, mais moi je mettais souvent le Stinger pour détruire les drones, toutes les merdes comme ça quoi. C'est vrai que c'est pas con parce que plusieurs fois on s'est pris des drones ou des trucs comme ça qui auraient pu nous coûter cher et t'as pu les détruire, mais je pense que l'autre technique qu'on n'a pas cité encore là, ce serait plutôt de mettre un capteur de mouvement. C'est franchement quelque chose d'utile. Vous avez vos partenaires qui balancent un peu partout des capteurs de mouvement et ça peut faire des espèces de bulles dans la map où vous savez où ils sont tout le temps, et c'est vrai que c'est un peu dégueulasse pour les ennemis, mais ça aide vachement beaucoup. Alors là, je reviens 2 secondes sur le gameplay. On avance quand même pas mal, hein. On en est à 2-0. Bon, il faut qu'ils perdent absolument parce que sinon ça va pas le faire. Mais à ce moment-là, il doit en être à, allez, fallait peut-être 14 kills. C'était quoi vos impressions Bah, c'était un petit peu de temporiser un petit peu parce que les ennemis commençaient à comprendre qu'on tentait la Moab en R&D et puis ils faisaient tout pour nous tuer. Ouais, non, c'est ça, c'est que généralement, d'ailleurs, on l'a vu, Lucas, je sais pas si tu t'en souviens, mais très souvent, on est tombé sur des mecs qui, quand on commençait à faire du 10-0, enfin, ce qui est pas énorme non plus, mais sortez les FMG9. Enfin, je sais pas si tu te souviens d'une tentative qu'on avait réalisée où je m'étais finalement fait tuer par une PP90. Enfin, franchement, les mecs, quand ils voient ça, ils ont envie de vous tuer, c'est normal, mais ils vous tuent avec des façons les plus dégueulasses possibles pour vous faire encore plus rager. Moi, je me souviens que je suis mort à 18 une fois par une PP90, 19 même, par une PP90 aux barrettes. Mais franchement, ils font tout pour vous faire rager. Alors là, petite technique, donc Flo d'ailleurs se suicide au passage, hein. Très intelligent de ta part. Petite technique, laisser péter la bombe, ça peut être pas mal, parce que ça permet de gagner une manche, enfin, de gagner une manche en temps, hein, pas, ils l'ont perdu là, mais je veux dire, ils gagnent du temps, ce qui permet de faire plus de kills à la fin. Et si vous faites pas ça, en fait, vous avez 4 manches, 4 x 6, si je me trompe pas, ça fait bien 24, hein, donc vous obtenez la Moab sur le tout dernier kill, et c'est un peu, enfin, vous l'envoyez pas, quoi, c'est un peu dégueulasse. Vous avez un peu le seum, on va dire. Donc voilà. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur le sujet que j'ai abordé parce que il va très vite se présenter à nous, le boost. Alors déjà, je vous demanderai de de citer personne les gars s'il vous plaît, mais qu'est-ce que vous en pensez de toute façon? Qu'est-ce que vous pensez du fait que des youtubeurs cheat et boost pour avoir des beaux gameplays? Peut-être une question un peu vague que je vous pose là, mais lancez-vous les gars. Ouais. Bah, moi, je trouve ça pas très méritant parce qu'il y a plein de youtubeurs qui méritent d'être connus et qui font des super bons gameplays sans booster, alors qu'il y en a d'autres qui ont boosté et qui ont plein d'abonnés d'un coup, et excuse-moi, mais c'est dégueulasse. Moi je trouve ça complètement dégueulasse. Et toi Lucas, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi ce que je voulais dire c'était que bon comme tu as dit je vais pas citer le nom mais depuis il y a un petit bonhomme qui a cheaté, bah, il y a Ouais, tout le monde il y a tout le monde qui commence à, dès qu'il voit un truc qu'ils n'arrivent pas à faire, il commence à dire que qu'il cheat quoi. Ouais, écrit tous Enfin, au moi bout. perso je trouve que c'est pas respecter les youtubeurs. Parce que un mec qui va se donner beaucoup de mal à faire un beau gameplay, bah, je pense que c'est vraiment pas le récompenser. Je pense que c'est un peu dégueulasse. Parce que nous, ce qu'on a fait là,
Bon, là, c'était sa première tentative, c'est pas ça l'important. Mais ce qu'on a fait là, on l'a tenté énormément de fois. Vous pouvez pas savoir, on s'est engueulé, on s'est gueulé dessus, c'était affreux. Alors là, je reviens un peu sur le gameplay encore une fois. Vous voyez Valentino qui fout des cuts dans le vent. Alors, c'est pas qu'il est un peu maniaque de la gâchette ou quoi, je sais rien du tout. C'est pas qu'il a vraiment campé juste pour faire son chieur. C'est juste que là, il était en train de parler avec des gens de sa famille et qu'il pouvait pas vraiment jouer. Il voulait vraiment pas mourir parce que il en est à un peu moins de 20 frags, je crois qu'il en est à 21 frags. Alors, le stress, il était à quel niveau précisément là? Ouais, il stressait beaucoup. Il parlait à peine et il stressait. Alors, juste, je te coupe la parole 2 secondes. Il y a 4 personnes qui ont rage quit. Et une personne qui a rejoint entre temps. Et cette personne-là, regardez-la bien. Cette personne-là, on ne la connaît pas. Donc là, la manche se termine. 2-2, c'est parfait. Il a tout son temps. Il va prendre son temps. Il va rester un peu en arrière, mais ça se comprend tout à fait. D'ailleurs là, je pense que vu le nombre de tentatives qu'on a dû faire ensemble, Flo et Lucas, je pense que Flo devait être en train de stresser, même peut-être plus que Valentino. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais, je stressais beaucoup. Personnellement, moi, je lui criais dessus pour dire exactement où ils étaient et ça le stressait encore plus. Alors là, attendez, regardez, là, il y a un mec qui fait des 3-6 devant lui. Alors, Non, mais ce mec-là, je voulais dire que bah, si on avait demandé aux autres de booster, on leur aurait dit de le faire un peu plus et là, discrètement quand Moab, même. excuse-moi de te couper la parole, mais il obtient quand même ça moi avant RD. Si c'est pas fantastique, ça en plus un petit flash cop, bon ça compense largement le méga fail qui s'est tapé devant le mec à la 3-6. Il se fait quand même éliminer. Donc je te laisse continuer sur ta petite. Ouais, je voulais dire que si on avait demandé aux autres de booster, on leur aurait pas dit de faire des 3-6 devant nous, on leur aurait dit de le faire plus discrètement. Et je voulais aussi dire que par exemple, s'il aurait voulu booster, il aurait fait un gameplay incroyable au snipe, quoi. Il aurait pas, là, on voit bien qu'il stresse et qu'il sort le gun, qu'il rate même ses coups, qu'il va le cutter. Donc, si vous pensez que c'est du boost, c'est vraiment que vous faites exprès, quoi. Bah parce que, enfin, on aurait pu faire des triples, des quadfields, on aurait pu faire ça, croyez-moi, on aurait pu. Mais là, moi, j'étais même pas là, j'ai appris la nouvelle, franchement, j'y croyais même pas au début, je sais pas si tu te souviens, Flo. J'étais, j'étais franchement Si. choqué, quoi. Mais choqué positivement, mais c'est vraiment pas du boost. J'y reviens, on a tenté, mais je pense plus de 40 fois avec moi. Il a fallu une tentative, je suis vraiment content pour lui. Mais c'est pour vous dire qu'on a vraiment cherché à l'avoir et que nous dire que c'est du boost, ce serait pas récompenser le travail qu'ils ont fait aujourd'hui. Alors, j'ai pas pris le temps de citer les membres de la team qui étaient. Alors, Flo, vu qui était, j'imagine que tu t'en souviens un peu. Moi, j'ai une vague idée. Moi, je me rappelle qu'il y avait Kikaski 234, bah, Valentino 33, bah, celui qui a fait la Moab. Il y avait Terminator, Ouais. Demonix, Ouais. et puis il y a une sixième personne, je sais pas c'est qui. Il y avait moi, mais la sixième, je sais plus du tout c'est qui. Bah, je vois pas non plus. Oh, c'est vraiment dégueulasse quand même. Mais ah, il lance la mort. Bah oui. Paul Bryan, non? Oh, Ouais, le voilà, Brian. All Brian. Et All Brian. donc là, il lance la mort. Alors, je me dis pas à quel point il était content. Donc, il fait ça, il saute dans tous les sens. Et donc, on va vite fait prendre le temps quand même parce qu'on n'a pas encore pris le temps pour nous présenter. On propose cette vidéo à Code QG Code CF. On espère vraiment qu'ils vont la prendre. Parce que c'est un beau gameplay, même si c'est une Moab et que ça revient tout le temps sur la chaîne, je pense que ça vaut le coup d'être partagé. Et je voulais aussi rajouter que notre chaîne, la Goutte HD, a pas mal de projets. Alors je vais laisser mes partenaires vous les dire vite fait. Bah, déjà, on a un gros projet sur plein de Moab. On compte faire un projet sur les Moab dans tous les modes de jeu, en passant de la MME jusqu'à l'équipe tactique, zone de largage, des forces en équipe, infectées et tout. Ouais. Et puis voilà. Et puis aussi, parce que vous aimez ça, parce qu'on aime tout ça, on fera des montages au sniper d'ailleurs au Bali est un grand expert de la chose. Il nous en fera, vous inquiétez pas, vous retrouverez très vite au Bali dans des petits clips, tout ça. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos que je vous conseille d'aller voir parce que bon, elle est pas magnifique, mais ça fait toujours quelque chose à regarder. Alors, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo parce que merci d'avoir accordé quand même 15 minutes de votre temps pour 3 pauvres commentateurs. Alors, moi je vous dis